Allez, c'est la vous c'était j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve donc en ce jeudi 21 janvier 2021 pour parler simplement, du marché crypto. Donc on fera un point, sur le marché donc comme d'habitude traditionnel, hein. Commençant du coup par les États-Unis, l'Europe, le dollar ainsi que le gold. On fera un point forcément sur le bitcoin, hein, en hebdomadaire, en journalier, en H4. On fera un point sur le cadre aussi, intraday, hein. On checkera, Trading Light pour aller voir un peu, ce qui est en train de se passer au niveau de la liquidité. Ainsi que le volume delta. On ira voir aussi du coup la dominance, hein, dominance du Bitcoin ainsi que du coup Ethereum, Bitcoin qui commence à avoir une config relativement monstrueuse en mensuel. On fera ça après et je finirai du coup par deux altcoins donc le BNB, hein. BNB qui est un coin entre guillemets fondamentalement solide et le CRV aussi. Et du coup, on est parti directement sur l'analyse donc des US qui, écoutez, pour l'instant, voilà, on en avait parlé, on a break cette résistance oblique ascendante, et donc en théorie, normalement, on va pouvoir recadrer des canaux un peu plus haussiers, donc c'est pour ça que j'anticipais plutôt de la hausse, hein, effectivement, c'est ce qui se passe, hein, pour l'instant, effectivement, on est sur une journée, sur une semaine pour l'instant qui tape des records historiques, donc c'est très très bien, donc voilà, la tendance est relativement du coup saine, le breakout du coup est bien entre guillemets ici validé, donc je pense qu'on continuera à monter sur ces marchés, ainsi que du coup le DAX, hein, le DAX qui tape ses records historiques, hein, sur cette semaine et qui ici risque de suivre, hein, simplement les US, hein. Au niveau du dollar, donc le dollar ici on a la double divergence haussière classique, hein, sur le ici, on en avait parlé, ça pouvait engager une hausse, ça a engagé une hausse, on est venu rattraper Vegas, et ici du coup Vegas, c'est quand même un niveau de tendance pour les vendeurs, hein, du coup ici étant donné que la tendance est baissière en journalier, et ici quand même le momentum c'est quand même bien rechargé étant donné qu'on est passé en quasiment, enfin en zone, voilà, on est en zone neutre mais un tout petit peu au-dessus, mais surtout on est au-dessus de ce creux, on est au-dessus du creux précédent, enfin du sommet pardon précédent, en termes de momentum, donc on commence, on tire quand même, hein, ici on tire on tire, donc l'indicateur retrace trop, du coup on tire ici à la divergence du coup, bearish cachée, donc alors elle est très lointaine, elle est très forte, mais elle est quand même existante, donc tout dépend combien de bougies, hein, vous allez compter. Moi ce type de choses je les prends quand même, étant donné que là on est en zone de neutralité, donc tout ce qui va être top ou creux en zone de neutralité, que ce soit pour des bullish ou des bearish, je vais du coup isoler simplement les tops qui vont être en zone de neutralité. Effectivement ici il est bien en zone de neutralité, là on y est aussi, hein, globalement, hein, même si on est un tout petit peu au-dessus, on y est, et on diverge. Donc ici ça pourrait relancer de la hausse, hein. De la baisse pardon, ça pourrait relancer de la baisse avec du coup les targets qu'on avait de base, hein, au niveau des niveaux mensuels, hein, qui sont aux alentours entre les 88 et les 87, hein, si on veut arrondir, qui seront un niveau important à aller targeter, je pense, sur le dollar, donc encore potentiellement, allez, encore potentiellement du coup, hop hop hop, 3%, 3 à 4% de baisse, hein. Enfin 2 à 3% de baisse, je pense. À venir sur le dollar. Et le gold, écoutez, pas grand chose à dire sur le gold, à part le fait qu'il soit toujours dans ce canal baissier, ici sur résistance. Par contre, voilà, on a quand même de la bullish cachée en préparation, hein. Donc maintenant, il faudrait recross à la hausse, étant donné qu'on a cross à la baisse la semaine dernière, il faudrait recross à la hausse, et enfin casser, et parvenir à casser en cours de clôture hebdomadaire ce canal baissier, qui pour l'instant fait un bon travail, donc ici on voit le rejet, hein. Hop, on vient chercher, hop, rejet, et finalement on réintègre ce canal, hein. Donc clairement ici il faut le casser. Il faut le casser maintenant pour pouvoir repartir plus à la hausse sur la valeur refuge principale. Allez, on part directement sur le Bitcoin, donc en hebdomadaire, ici on cross à la baisse, donc souvent un cross à la baisse ça engage souvent des semaines de retracement, par exemple, hein, ici, quand on cross à la hausse, hein, ici on voit qu'on retrace à la baisse, hein, ici, assez souvent, ça arrive assez souvent en tout cas qu'on a des signaux relativement pertinents, à part qu'on est vraiment dans une belle tendance, hein, de fond. Quand on est sur des retournements, souvent ça met quand même un peu de temps, hein, avant de se retourner, donc ça m'étonnerait pas on mette aussi un peu de temps et qu'on n'y aille pas d'un coup, hein, donc surtout qu'on a pour l'instant qu'un top, personnellement j'étais pas un gros fan, hein, du setup qui avait été envoyé ici. Je m'attendais plutôt, et je m'attends toujours plutôt, à un excès divergent journalier, au niveau du coup du Bitcoin. Par contre, on voit qu'ici il est sur une zone qui est quand même relativement importante et relativement décisive. On a ce triangle ici qui commence à se dessiner, donc avec une bull trend, hein, ici, que j'ai affiné, donc d'abord elle était là ici, ensuite je l'ai affiné ici, et voilà, elle est vraiment cassée, hein, donc par contre, ceci dit, voilà, un triangle symétrique, c'est nul, hein, en fait, hein, globalement, les triangles symétriques, les gars, c'est un peu de la merde, parce que le truc c'est que dans un range,
Très souvent dans un range, on va compresser, on va pouvoir tracer des triangles symétriques, hein. Bon là je l'ai mal fait, hein, mais globalement voilà, vous voyez l'idée en gros, hein. Par exemple ici avec, hop, ouais, mettons qu'on soit là. On va pouvoir commencer à tracer des triangles symétriques, mais bah juste, là on a borne haute, là on a borne basse, et là au final on est au centre, hein, et là ça nous fait prendre finalement des positions quasi au centre, hein, hop, voilà. Et le souci avec ça, c'est que bah juste des fois ça donne juste pas de direction en fait, parce que bah du coup il casse, ok, mais bon bah finalement il réagit sur support. Après il rebreak en haut, donc tout le monde dit c'est bullish. Finalement on vient juste rechercher le haut, et etc., etc. Et le range continue, et on continue nous de tracer des triangles symétriques. Donc clairement le triangle symétrique, hein, moi j'en parlais dimanche dans la vidéo avec Matt sur zone 9. Le triangle symétrique c'est quasiment la pire structure, hein, donc enfin la plus 50-50 possible, hein, donc et ça n'engage même pas forcément de vrais mouvements, étant donné que on peut juste encore être dans un raid. Ça n'a rien à voir par exemple avec un triangle ascendant. Un triangle ascendant, on a une vraie belle résistance. Dès que ça casse, on sort de cette structure, on sort de la structure, vous voyez, alors que un triangle symétrique c'est potentiellement un range, quoi. Donc typiquement ici c'est des structures complexes qui sont dégueulasses à trader, hein, donc clairement ça c'est pas ouf. Le niveau vraiment qui est extrêmement pertinent, c'est les 30K ici, donc les 30K qui doivent tenir en courte clôture journalière en tout cas, parce que du coup c'est le bas de Vegas aussi, bas de Vegas H4 qui fait quand même un très bon travail, hein, depuis le début, hein. Bas de Vegas H4 qui fait un très très bon travail ici, hein, vous voyez, là, historiquement, il fait un très bon taf, hein. Vegas H4 qui réagit assez souvent ici, hein, quand on est en suivi de tendance. Il réagit très bien, que ce soit la baisse ou la hausse, hein, tout dépend le sens de la tendance. Donc, Vegas H4 qui doit tenir en tout cas ici. Qui doit tenir, on ne pourra pas se permettre un excès divergent sous les plus bas, étant donné que là, en tout cas H4, hein, étant donné que du coup on perdra, le niveau de clôture H4 se fait ici, donc se fait finalement en borne basse du Vegas. Donc si on vient taper un excès divergent sous Vegas, bah c'est pas ouf, parce que bah on n'est plus dans Vegas, quoi. Donc globalement si on casse Vegas, en théorie on risque d'aller targeter deux niveaux principaux qui vont être d'abord donc le point pivot mensuel qui pourrait susciter un arrêt, mais je pense derrière que ce serait quand même plutôt ce niveau qui risque d'arrêter réellement la baisse. Typiquement, c'est vraiment ça des patterns en tout cas si ça arrive, hein, c'est des patterns de bull run en fait, avec des énormes flash crash qui font du coup vendre les mains faibles, hein. Donc ceux qui ont acheté ici, ici, tous les gens qui ont acheté très tard, hein, finalement, étant donné que c'est plus achetable depuis quand même déjà en vrai un bon moment, hein. En tout cas pour de l'investissement, en tout cas si on parle d'investissement à crypto, on va parler plutôt horizon 6 mois à 1 an maximum, hein. On n'est pas dans l'investissement action où on peut garder le truc 5 ans, quoi. Mais clairement ici voilà. Donc là, il faut quand même noter le fait qu'on casse une bull trend, ce qui pourrait engager ici une accélération et une cassure du Vegas H4. Donc ça peut être, c'est pas anticipable pour moi, mais ça a des probabilités d'arriver qui sont pas négligeables. Donc il faut faire attention ici, il faut défendre vraiment très très bien ce creux, il va falloir vraiment défendre ce creux. Si on le défend, honnêtement, c'est très très bien. On va juste zoomer un tout petit peu, donc là en H4, hein, on voit très bien la cassure, donc là il n'y a rien à dire de plus concrètement à H4, on a juste le support 1 hebdomadaire qui va se situer aussi au niveau de défense, quasiment aux alentours des 30K, qui pourrait venir renforcer un peu le biais des acheteurs ici. Alors ici au niveau du coup simplement du cadre, hein, un peu plus court terme, ici on est du coup forcément toute cette zone potentielle de retournement, aussi swing, hein, de contexte H4, hein, ici, donc pour que cette tendance ici même puisse continuer et qu'on continue avec cette orientation dans des canaux qui sont quand même relativement haussiers, hein, puisse continuer, ici il va falloir absolument tenir ce niveau. Si on passe en dessous, game over, enfin game over pour ça, hein. Game over pour cette tendance ici, et on va du coup retracer, je pense sur un flash. Très souvent les patterns de correction comme ça majeures sur la crypto en bull run, ce sera des flash crash, hein. Donc clairement faut pas s'attendre à une baisse bien structurée, bien jolie. Je pense qu'on va juste, si ça arrive en tout cas, on va tout défoncer, et le but c'est de faire peur. Clairement le but c'est de faire peur, c'est de faire croire justement à un retournement majeur, hein, du cours,
du Bitcoin qui, oula, tout le monde va se mettre à ces graphes, ils vont tracer des lignes dans tous les sens, ils vont dire ok alors là en Elliott Wave, j'ai ma 1, ma 2, ma 3, ma 4, ma 5 et ça target globalement le support des 10$ sur le Bitcoin. Globalement c'est ce qui va se passer. Donc non, pour moi ici globalement tant qu'on tient Vegas Daily, hein, ce qui est quand même relativement bas par rapport au prix actuel, hein, certes, mais tant qu'on tient ce niveau, ce sera très intéressant. Ce sera des achats à l'aveugle, hein. Globalement, ici, j'ai des ordres placés hein, sur ces niveaux, parce qu'on y va, en fait, historiquement, on y va tellement vite que j'ai pas le temps d'avoir des setups. Les setups se font 30% plus haut, parce que le temps que ça recharge, etc., les indicateurs, que ça redonne un beau signal de suivi de tendance et tout, globalement, bah, il est déjà ressorti de cette zone, et globalement, on y passe quoi, 1 à 3 jours, quoi. Donc, globalement, cette zone-là, pour moi, c'est un achat à l'aveugle, hein. Parce que, bah, simplement, la tendance pour l'instant de fond et haussière. Bon, à part forcément si on arrache tout en cours de clôture, daily sous le Vegas Daily, forcément je devrais prendre des stops, hein, mais enfin, en tout cas dégager les renforts que j'aurais pu prendre ici, et même plus, hein, je pense, parce que du coup là si on fait ça c'est clairement pas ouf, hein. Mais voilà. Donc clairement ici, zone très intéressante de rachat pour moi qui va se situer du coup ici, donc à partir des 25 000 qui sera du coup potentiellement une zone de support mensuel qui sera intéressante, et derrière, pour moi, la zone de probabilité, à plus grosse probabilité, en tout cas de retournement, sur un dip et un V-bottom, ce sera plutôt entre la 21 et les 18 000 dollars, qui sera vraiment un niveau extrêmement attractif, en tout cas pour ceux qui voudraient, comme moi, du coup, renforcer, entre guillemets, leur position, horizon, du coup, 6 mois, 1 an, après tout dépend, on connaît pas l'avenir, mais globalement ici pour jouer la tendance de fond, hein. Voilà, donc globalement ici, il faut absolument tenir Vegas H4 hein, ici pour garder cette dynamique qui est en cours hein, depuis maintenant octobre 2020. Il faut absolument garder ça. Si on la casse, bah là, désolé, mais je pense que ça risque de faire mal, ça risque d'envoyer du rouge assez sale et ça risque de faire peur. Ça va flipper, je pense. Ça va clairement flipper. Voilà à peu près pour ça, et voilà, pour repartir sur une tendance, enfin, globalement boule, hein, il faudrait repasser les 36 000, hein, les 36 000 qui nous permettraient du coup de réorienter, réaligner du coup tous les contextes, hein, H4, H1, M15, etc., pour pouvoir reprendre de l'intraday à l'achat, ce genre de choses. Là, c'est très agressif hein, de repartir à l'achat en intraday ici. C'est extrêmement agressif, c'est pas quelque chose que je fais personnellement. Sur ces niveaux, parce que étant donné que c'est des niveaux de où c'est les swingers qui doivent rentrer en position, en théorie du coup défendre leur niveau. C'est pas autour des à part être un vrai sniper, à part justement essayer vraiment d'être le plus gros sniper possible et avoir des stops qui vont être extrêmement serrés, pas se permettre d'avoir des stops trop loin, parce que typiquement, ce genre de zone, là, ici, on pourrait très bien faire ça, remonter un petit peu, pouf, mèche, revenir et partir. Typiquement, ce genre de zone, c'est tout à fait propice pour ce genre de choses. C'est pour ça que, du coup, forcément, si on fait du scalping, si on fait de l'intraday, on n'aime pas trop juste se prendre un move de market maker qui est juste là pour liquider tout le monde, quoi. Donc, y compris forcément les intradayers et les scalpers, quoi, qui agiraient dans des zones qui ne sont pas les leurs, finalement. Donc voilà, à peu près pour ça. On passe directement du coup sur Trading Light avec du coup les walls qui sont toujours en place quand même, donc qui ne se retirent pas, c'est du coup c'est pas mauvais signe, on va voir du coup ce que ça donne. On a quand même du coup sur les futurs, ça commence à descendre un peu au niveau des ordres, j'avais vu ça tout à l'heure, je vais regarder un tout petit peu ailleurs ce que ça peut donner, si ma connexion le veut bien, mais ça risque peut-être un peu compliqué, je vais pas parcourir trop de charts, hein. On voit ici vraiment la grosse zone ici qui est identifiée, qui est rechargée non-stop. Voilà, ici ça s'arrête un petit peu, mais ça recharge tout le temps, c'est les 20K. Clairement, pour l'instant, cette zone est encore, en tout cas, hein, possible hein, dans la tête des market makers, on le voit hein, ici, parce que leurs ordres sont présents. Par exemple, ici, on voit que les 16 000 étaient encore possibles pour eux quand on était là. Par contre, là, apparemment, non. Hein, là, ils ont plus d'ordre. En tout cas, ici, ils ont monté à 20, 21 000. Hein. Donc, 22 000, ici, on voit 22 000, 21 000, etc., etc. Et là, il n'y a pas grand-chose ici, à part juste défendre un tout petit peu les bas ici, et encore, hein, c'est vraiment pas massif. Hein, c'est vraiment pas des achats très massifs qui ont lieu ici. Ils sont même retirés juste avant qu'on dip. Ils sont même retirés jusqu'avant qu'on dip. Est-ce que c'était pour acheter au market ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, ils sont retirés, donc c'est jamais ultra bon signe, en tout cas. Étant donné que là, pour l'instant, les vendeurs sont relativement forts, d'un point de vue... ils sont forts, hein, ici.
Point de vue volume delta, hein, ici, ils envoient quand même une baisse qui est quand même relativement conséquente, hein, par rapport à ce qu'on a pu faire dans toute cette phase de range. Clairement, ça a une sorte de volonté, hein, baissière ici. Ceci dit, on s'essouffle un peu sur cette candle H1. À l'heure actuelle, on a quasiment frappé le bas de Vegas quand même. Donc voilà, maintenant j'attends vraiment qu'on réagisse dans cette zone, simplement, et qu'ensuite on puisse repasser un peu au-dessus, hein, idéalement les 36 000, pour que moi je puisse vraiment plus sereinement repasser à l'achat sur de l'intraday, etc. Et potentiellement aussi sur du swing, faire des renforts qui seront un peu plus hauts, mais qui seront quand même intéressants à aller chercher en spot. Alors on part directement sur la dominance, hein, dominance du Bitcoin qui baisse encore un peu, on est sur support, donc on verra maintenant ce que ça donne. On est à la fois sur le haut de biseau, hein, en cours de clôture on est sur le haut de biseau d'élargissement, et on est aussi ici sur une zone, donc, ancienne zone qui était résistante, mais qui devrait en théorie devenir support à l'heure actuelle. Donc on verra si le Bitcoin arrive à défendre cette zone, mais je ne pense pas, étant donné que l'Ethereum Bitcoin là par contre est vraiment dans une structure tout autre qui est extrême, qui peut être potentiellement en tout cas extrêmement haussière. On reste quand même sur résistance, attention, comme la BTC Dominance est sur support. Par contre, la structure mensuelle, en tout cas si elle est déclenchée, si la résistance casse sur l'Ethereum, la structure mensuelle, c'est une épaule tête-épaule inversée mensuelle. Donc c'est voilà, donc ça, hein, finalement ici. Ça, si ça casse, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant, étant donné que du coup la target théorique de cette structure se situera simplement... Bon, désolé, il y a un peu de gribouillis sur mon chart, mais c'est juste que j'ai pas envie de tout effacer et tout refaire. Mais globalement ici, hop, cassure de la neckline, cassure de la ligne de goût, ça nous donnerait en tout cas en target théorique, hein, ici. On va arrondir, hein, je pense qu'on va arrondir au 0,08. 0,08. Donc ce sera quand même, une hausse qui sera absolument monstrueuse, hein, ici, attendue là-dessus, qui pourrait déclencher derrière un rallye sur les alts, qui n'a pas encore eu lieu, étant donné que les alts n'ont pas encore explosé, hein, concrètement, donc voilà à peu près pour l'Ethereum BTC. On a toujours cette... on en a parlé, mais nous on défendait cette zone, hein. On l'a défendu à plusieurs reprises, cette zone, qui paye, pour l'instant, tout de même. On avait dit que ça allait prendre plusieurs mois, hein. Je me rappelle que en vidéo, dans les dernières vidéos des derniers mois, hein, là où du coup tout le monde disait oui mais non mais les alts tu comprends pas, c'est nul, etc. Oui, effectivement, à ce moment-là c'était nul, c'est vrai. Je m'attendais pas d'ailleurs à autant de retraces, hein, sur ce niveau. On est venu vraiment pousser nos scénarios dans les retranchements, hein, en tout cas mon scénario dans les retranchements, mais ça a tenu, et on a tenu les niveaux clés qu'il fallait défendre, qui étaient du coup à la base, hein, je le rappelle, hein, le point pivot annuel, ainsi que du coup les 0,618, qui était extrêmement important à tenir, qui a tenu, et qui derrière engage du coup cette divergence bullish cachée de fond, qui pour moi peut largement donner la force pour casser cette résistance simplement mensuelle, qui derrière peut déclencher une énorme phase de hausse, hein, sur le Ethereum Bitcoin. Donc clairement, je suis très enthousiaste personnellement sur ce graphique. Je ne peux pas me le cacher, j'arrive pas... J'essaye d'être le plus objectif possible. En étant le plus objectif possible, on est toujours sur résistance, mais voilà, la structure théorique qu'il y a derrière, si on la casse, c'est une structure de retournement qui est massive. Donc voilà, pour moi, j'essaye quand même d'être objectif, mais forcément, je suis un peu biaisé, hein, par mes bagues, hein, mais pour moi, ça risque, il y a très forte chance qu'on casse, hein, cette résistance. Du coup, je passe sur quelques alts, du coup, deux alts, donc le BNB qui sort quand même, voilà, qui est quand même dans un bear market, hein, quand même relativement solide, hein, contre le Bitcoin, hein, depuis maintenant. Ça va faire combien de temps? Ça va faire pratiquement 2 ans, hein. Ça va faire pratiquement 2 ans qu'on est en bear market sur le BNB, mais voilà, quand même la tendance de fond reste quand même largement haussière d'un point de vue mensuel, donc même si on casse quand même ce creux, ce qui est pas génial, hein. Même si on casse quand même ce creux, ce qui n'est pas fou, effectivement, on a quand même ici potentiellement un retournement potentiel,
Je vais regarder très rapidement quand même ce que ça peut donner en mensuel. En mensuel, ici, on est quand même sur une bougie, voilà, on verra du coup si on close cette bougie en l'état, c'est quand même une bougie de retournement ça, hein. D'un point de vue mensuel, on verra du coup ce que ça peut donner à ce niveau-là. Je regarde juste si j'ai pas raté un niveau, voilà, le niveau ici qui peut être défendu en support, hein, ici. On verra du coup si ce niveau mensuel est défendu, plus si on est sur une bougie de retournement, ça pourrait être très intéressant, et ça pourra potentiellement driver, je pense. Bah, ça sera certainement drivé à l'avance, hein, mais en tout cas ici on a potentiellement une structure en cours de clôture, attention, en cours de clôture, plus propre, hein, ici, le niveau ici qui est vraiment beaucoup plus propre que venir chercher cette oblique un peu dégueu, hein, si on pouvait tirer ça comme ça. Si on se met en line, hein, globalement on va se foutre en line, hein. Bon, vous la verrez très clairement. Voilà, ici, on a quand même une épaule tête épaule de retournement, qui peut être intéressante, qui est intéressante, je trouve, qui est très jolie, étant donné qu'en plus la neckline est en pile poil, hein, sur le bord de Vegas H4. Donc clairement, voilà, en plus, voilà, Vegas H4, on l'a pas passé depuis maintenant 2-3 mois, 3 mois. Donc clairement ici, si on fait d'une pierre deux coups, structure de retournement plus cassure du coup de du Vegas, pour moi ça va être très intéressant. Donc ce niveau à surveiller, alerte, hein, ici sur au-dessus de cette neckline, au cas où du coup on vienne briser cette neckline à la hausse, et là vraiment, ce sera très intéressant, je pense, renforcer mes bacs de BNB, étant donné que pour moi c'est vraiment fondamentalement très solide, hein, le BNB. Le Binance, c'est quand même quelque chose, avec du coup comme target théorique ce niveau, et c'est un niveau, hein, d'ailleurs, on peut le voir, hein, c'est un niveau de chartiste, ici donc c'est les bas, ici, c'est les hauts, ici, en cours de clôture, attention, cours de clôture qui est toujours plus puissant qu'à peu près n'importe quoi, voilà, qui pourrait du coup nous donner à peu près toute cette zone en termes de target théorique entre ce niveau et ce niveau, qui est un niveau par contre au-dessus hebdomadaire, qui sera potentiellement intéressant, donc ça peut derrière susciter un rejet, hein. Si on casse en tout cas, on peut y aller et hop, susciter un rejet, pullback du coup cette structure daily, et après, j'espère réussir à rattraper une tendance de fond haussière mensuelle, ce qui sera quand même intéressant, même si on est quand même ici sur un setup daily, ça n'inviterait pas forcément à une continuation de la tendance mensuelle. Donc après on verra si ça pourrait juste donner une respiration pour les scénarios hebdomadaires, pour que derrière on puisse avoir des setups hebdomadaires qui puissent se lancer, et que là on puisse effectivement se lancer peut-être sur une reprise de la tendance hebdomadaire, aussi de retournement, en tout cas sur un retournement hebdomadaire qui pourrait permettre une reprise de la tendance de fond mensuelle, du coup, hein, qui reste pour l'instant haussière, hein, de fond. Même si, voilà, ce niveau doit absolument être défendu. Allez, et on finit du coup directement sur le CRV, donc le curve, hein, qui ici est sur résistance, il pourrait nous taper ici un double bottom. Bon, il est sur résistance, donc acheter maintenant, c'est pas fou, hein, c'est clairement pas ouf, parce que ça peut juste être un range, et on peut juste mourir ici encore 4 mois, donc c'est pour ça que acheter une résistance, les gars, c'est jamais ouf, hein. Mais, mince, hop, voilà. Mais du coup, voilà, ça pourrait quand même, c'est une structure de retournement potentielle, en tout cas ici, hein, s'il parvient à faire ça, un double top divergent, qui pourrait du coup nous permettre de targeter les... allez, on va arrondir aux 1000 du coup. Les 1000 qui sont un tout petit peu au-dessus de la target théorique, mais chiffre rond, donc plus intéressant. Les 1000, effectivement, ça nous donnerait un x2 par rapport à la neckline. Si on parvenait du coup à pullback et venir chercher la target théorique, il y a un x2 quand même à aller chercher là-dessus, donc pas négligeable. Moi j'avais déjà pris quelques positions en bas, un peu plus... ici, c'était sur le setup hebdomadaire, ici, avec du coup j'avais un setup de retournement potentiel journalier sur ce niveau, que j'avais pris du coup ici avec une belle divergence haussière ici, avec hop on voit un creux ici plus bas, divergence haussière sur un setup TD9 acheteur, qui vient du coup derrière nous marquer une belle phase de hausse qui m'a permis du coup de sécuriser la position sur résistance ici. Donc clairement ici moi ça m'intéresserait, hein, j'ai repris une petite position plus bas, donc je l'ai reprise ici, sur ce cross bullish, pour justement venir, voilà, dans l'idéal maintenant je prends plus de TP, j'aimerais aller chercher un TP sur les 1000 stats, qui serait potentiellement l'objectif théorique, hein, de la structure qui est potentielle ici, hein, qui ne reste que potentiel, hein, pour l'instant. Tant que c'est pas breaké, hein, concrètement, tant que c'est pas breaké en cours de clôture hebdomadaire, il y a rien. C'est aussi simple que ça.
Voilà à peu près pour ça, je pense avoir fait le tour. Je pense vous laisser du coup. Passez du coup une excellente journée, une excellente semaine. Bon courage dans votre trading, bon courage dans vos positions. Ne vous faites pas, entre guillemets, avoir, hein, par les market makers qui pourraient, je pense, hein, dans un cas où on casserait ce niveau, faire paniquer, je pense, pas mal de gens. Bon, à part forcément si vous pouvez pas vous permettre de prendre cette baisse, forcément il faudra sortir de position, c'est évident. Mais si vous pouvez vous le permettre, je pense que ce serait un peu stupide de revendre avant une vraie cassure des niveaux de long terme, hein, qui sont très intéressants à racheter en termes de tendance de fond. Allez, je vous laisse passer une excellente semaine, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Salut!